Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet concernant la pédagogie et un sujet très intéressant et une manière d'enseigner différente. Alors ça fait partie pour moi d'un des principes importants de mon enseignement. Il n'y a pas que ça et comme je l'ai souvent expliqué, que ce soit sur le plan technique, j'utilise beaucoup d'outils, évidemment les préférences motrices, j'utilise le TrackMan, j'utilise toutes sortes de choses et pédagogiquement j'utilise également plusieurs méthodes et cette méthode elle est très intéressante et ça m'intéressait de vous en parler. Alors elle s'appelle l'apprentissage différentiel. C'est un Allemand qui s'appelle Wolfgang Schöllhorn, qui est un chercheur en biomécanique à l'université de Francfort. Il a une grande réputation parce que c'est lui qui a inventé ce processus et il travaille il a travaillé avec Thomas Tuchel qui est l'entraîneur du PSG quand il était entraîneur à Dortmund. Il travaille avec Jürgen Klopp qui est l'entraîneur de Liverpool. Il travaille avec le Barça. Il a une clause de confidentialité avec tous les jeunes du Barça. Il travaille avec Pep Guardiola. Il travaille avec d'autres athlètes et d'autres entraîneurs dans différentes disciplines. Donc c'est quelqu'un qui est très compétent et il a fait beaucoup de recherches, que ce soit en biomécanique et en neurosciences, pour parler de cette méthode. Donc cette méthode, elle a un principe, c'est qu'il n'y a ni répétition, ni correction. Ça peut paraître un petit peu curieux, mais lui part du principe que aucun geste n'est reproduit deux fois. Et d'ailleurs, grâce au TrackMan, même quand on a des joueurs de très haut niveau, on se rend compte que il n'y a en effet pas de répétition parce que on répète jamais deux fois le même mouvement et bien les mesures du TrackMan le prouvent. Même un très bon joueur, la phase de club n'est jamais orientée de la même façon, l'angle d'attaque n'est jamais vraiment le même, la vitesse n'est pas la même, le chemin de club n'est pas le même, et donc on ne fait vraiment jamais deux fois le même swing. Et au cours d'une séance, même si j'ai un très bon joueur, on ne retrouve pas les mêmes données qui sont toujours bonnes, qui sont dans un laps de schéma assez court, mais ce ne sont jamais les mêmes. Donc, il part du principe que la répétition inhibe le caractère adaptatif et instinctif et intuitif de l'être humain. Et donc, son principe, c'est de dire que en travaillant un nombre de situations infinies et en allant dans la notion de fluctuation, d'amplifier les mouvements dans les extrêmes, chercher le maximum de variations dans les mouvements. Ça permet au cerveau de développer et d'explorer ce qu'il appelle l'espace-mouvement et de travailler un nombre infini de situations. Ça permet en compétition de libérer la réponse motrice qui sera adaptée à la personne, mais d'une manière totalement intuitive et instinctive. L'erreur, il considère que l'erreur fait partie intégrante de l'enseignement, qu'il faut absolument en faire, qu'il faut absolument l'accepter, et ça je ne peux pas être plus d'accord, car elle permet une auto-organisation naturelle, et c'est grâce à ces erreurs évidemment on apprend toujours de ses erreurs, mais en tout cas elle fait partie totalement du processus d'apprentissage. Ça, c'est vraiment important et elle permet d'avoir une adaptation aux situations qui sont changeantes. Car vous le savez pertinemment, sur le parcours, et moi je pars de ce principe aussi, c'est que sur le parcours, on a systématiquement, chaque coup est une question qui nous est posée et on n'a jamais une seule réponse. Il y a plusieurs, on peut développer plusieurs réponses. Pour une approche, il n'y a pas une manière de faire une approche. Pour une approche, on a plusieurs solutions, on a plusieurs réponses. Et la meilleure réponse sera le coup que vous sentez le mieux et que vous vous sentez le mieux à faire. Maintenant, sur le parcours, on n'a jamais les mêmes situations à faire. Donc même si certains diront dans le drive du 1 et le drive du 4, c'est deux trous droits, je vois pas la différence. Mentalement, le contexte fait que le départ du 1, on n'est pas dans le même état psychologique qu'au 4 ou qu'au départ du 18. Donc le contexte fait que tout est différent. Même si un coup peut paraître identique, c'est jamais le même. Et sur le parcours, les départs ne sont pas aux mêmes endroits, les drapeaux ne sont pas aux mêmes endroits. Vous avez parfois le vent qui est différent. Vous avez un parcours qui est humide, un parcours qui est sec, avec des greens durs, des greens roulants, des greens... Chaque coup est différent
Et ce qui est essentiel à ce jeu, c'est de développer ses capacités d'adaptation. Alors concrètement, je vais vous montrer quelques exercices que je fais avec mes élèves, que ce soit au putting ou sur le grand jeu. Voilà, nous allons voir ça. Alors, il y a un exercice que je fais très souvent au putting avec mes élèves, c'est que je leur demande de taper la balle avec un sandwich et de contacter la balle vraiment à ce que j'appelle l'équateur de la balle, à la contacter ici, avec la partie saillante du sandwich, de manière, si on la tape trop bas, elle va monter, et trop haut, on va l'écraser, elle risque de sauter. Donc, je leur demande de putter, de se préparer avec le club sur la tranche du sandwich et de putter et de parfaitement faire rouler la balle en contactant la balle au milieu, à l'équateur de la balle, et chercher à la faire rouler au mieux. Ça vous permet de développer des habiletés motrices. C'est très important, car si vous tapez la balle un petit peu trop en dessous parce que vous avez bougé, eh bien votre balle, même en voulant putter, votre balle, elle va monter. Si vous la tapez trop au-dessus et vous la scalpez un petit peu, eh bien elle va s'enfoncer, elle va sauter, elle roulera très très mal. Donc ça vous permet, cet exercice, de garder et de travailler une bonne stabilité, d'être bien stable pour contacter la balle au bon endroit. Et évidemment, après, quand vous prenez votre putter, ça vous semble beaucoup plus facile. Donc, ce que je fais pour l'apprentissage différentiel, je demande à mes élèves eh bien, de putter, par exemple, avec cette partie du putter. Il est important que ce soit au putting ou au grand jeu qu'on va voir dans un instant, que l'élève ait toujours une cible et soit toujours concentré sur un objectif. C'est pas je demande de taper la balle avec ce bout-là en tapant n'importe comment, non. Il y a une cible, il y a un objectif et il y a un résultat qui est important. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de cette manière de dire que voilà, à 90 cm du trou, eh bien, il faut chercher à en rentrer 5 sur 5 en la contactant avec le bout. Je demande à mes élèves de taper la balle avec le grip inversé, avec un grip dissocié, en mettant la balle en face du pied droit, en mettant la balle en face du pied gauche, en tapant la balle sur un pied, et d'aller chercher des choses complètement extrêmes. Concernant le grand jeu, avec mes enfants, je mets une cible environ à 50 mètres et je leur demande, l'objectif c'est de toucher, ils ont 2 points quand ils mettent la balle directement dans ce grand panier et ils ont 1 point quand ils touchent le panier ou un des pieds du panier. Voilà. Et le premier qui arrive à 10 points, eh il gagne quelque chose. Donc, je leur demande en revanche de ne jamais faire 2 fois le même mouvement, d'accepter que le coup soit mauvais et de rater. Et je leur demande d'inventer systématiquement des systèmes différents en allant chercher des choses totalement extrêmes. Donc certains vont taper la balle en face du pied droit, vont taper pied joint, même chose, vont taper le grip inversé, vont taper en étant près de la balle, ou en étant loin de la balle, ou en étant parfois dos à l'objectif. Et je peux vous dire que les enfants ont énormément d'imagination et ils trouvent des systèmes totalement différents, parfois un petit peu curieux, et ça, ils développent comme ça leurs habiletés motrices. Pour les adultes, je demande à mes élèves de taper des balles avec le coude très très décollé, exprès en allant dans l'exagération, en leur demandant d'avoir le coude au contraire très très bas. J'exagère parfois les grips en leur demandant d'avoir un grip très fort, puis un grip au contraire très faible, de taper des balles grip inversé, et même chose dans les entraînements d'équipe, quand j'ai des cours collectifs, bien je demande aux élèves d'inventer des systèmes dans les extrêmes, en étant près de la balle, loin de la balle, en tapant la balle complètement en appui sur le pied droit, puis complètement en appui, la balle en face du pied gauche, le pied droit en arrière, et totalement en appui sur le pied gauche. De varier énormément le mouvement et les systèmes. Et ça, c'est très important, car quand vous serez sur le parcours, il est important de prendre conscience que sur le parcours, on a rarement
les pieds à plat. Vous avez parfois des coups en descente, parfois des coups en montée, parfois la balle plus haute, parfois la balle plus basse, un bon lie, un mauvais lie. Vous pouvez avoir les pieds en dehors du bunker et avoir une balle tout en bas du bunker. Et en développant ces habiletés motrices très exagérées, eh bien, ça vous permettra de vous sortir de situations intéressantes. Et encore une fois, au risque de me répéter, il est très important de toujours avoir un objectif, une cible. Et malgré cet apprentissage qui peut paraître curieux, toujours le faire dans la concentration et dans l'application. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous entraîner de cette manière-là. C'est excessivement ludique et c'est très bon pour développer ces habiletés motrices et pour rechercher ce qui vous convient. Et votre cerveau va créer des nouvelles autoroutes neuronales, des nouveaux systèmes qui vous permettront d'être plus efficaces. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.